Bonjour à tous. On a vu dans la leçon que le pH est une grandeur physique qui permet de qualifier le caractère acide ou basique d'une solution. C'est son côté corrosif. Pour mesurer le pH, il existe plusieurs façons. On va voir aujourd'hui le papier pH qui est le plus couramment utilisé. Donc le papier pH, comme vous le voyez, est un morceau de papier relativement poreux, imbibé d'indicateurs colorés qui renseignent en fait selon une échelle de teinte sur la valeur du pH. Donc la gamme de couleurs est en général donnée sur la façade du papier pH, donc va de 1 à 14, puisque le pH est une grandeur physique comprise entre 0 et 14, qui n'a pas d'unité. La façon de procéder pour utiliser du papier pH est simple. On prend une petite bande de papier pH, avec les doigts secs évidemment. On va placer une goutte de solution sur le papier pH. Là, je prends une solution acide pour commencer. Je ferai ensuite avec une solution basique. On pose une goutte sur le papier pH qui change immédiatement de couleur, comme vous voyez. Et il ne reste plus ensuite qu'à comparer la teinte obtenue avec le nuancier qui est donné par le fabricant. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une solution d'acide chlorhydrique relativement concentrée. Donc, on a un pH qui est proche de 1, donc relativement acide. Je vais faire la même chose avec une solution basique. Donc cette fois-ci, j'ai une solution de soude, une solution que j'ai préparée à base de cristaux. La soude est une solution qui permet, qu'on trouve par exemple dans le desktop, qui permet de déboucher les canalisations, donc très très corrosif. Je dépose une goutte sur le papier pH et vous voyez que la couleur n'est pas du tout la même que tout à l'heure, bien entendu. On est de l'autre côté de l'échelle, cette fois-ci plutôt dans les bleus-violets, donc entre 12 et 14. Là, c'est vrai que les teintes ne sont pas très très sensibles, c'est pas évident de voir, mais en tout cas, on voit que c'est un pH qui est bien au-dessus de 10 même, le pH d'une solution très très basique. On va étudier l'effet d'une dilution sur le pH. Donc je vais partir de ma solution concentrée, qu'on appelle une solution mère. Quand on fait une dilution, en fait, on rajoute du solvant, en l'occurrence de l'eau. Donc la solution mère, c'est celle qu'on a testée tout à l'heure, là, il n'y a pas très très longtemps, donc je le refais quand même. Donc pH à peu près égal à 1 pour la solution mère, d'accord? Donc je vais marquer ici mère. Sont graves. À l'envers, c'est pas évident finalement. Donc ça, c'est la solution mère. Ensuite, cette solution, je vais la diluer. Alors, je vais utiliser de l'eau du robinet. Je sais qu'elle est très concentrée, donc je vais peut-être pas en mettre beaucoup de solution acide. En revanche, je vais mettre pas mal de solvant pour que la variation du pH soit relativement sensible. Je vais rajouter de l'eau. Voilà, donc la solution obtenue est ce qu'on appelle la solution fille. On a rajouté de l'eau, du solvant. Et je vais mesurer le pH de la solution fille pour le comparer à celui de la solution mère. Alors, on observe que le pH, bon, cette fois-ci, est plus aux alentours de 3. Donc ici, on avait un pH égal à 1 pour la solution mère et un pH plutôt égal à 3 pour la solution fille. Donc la dilution fait augmenter le pH d'une solution acide.